让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的安稳。安静的黑夜，关了灯，听到谁的心碎声。Hugo, relève-toi. Méprisable vermine sans vergogne. Je vais te rappeler ce que tu as fait. Tu as volé le foie de ma sœur. Tu l'as poussée d'une falaise pour la tuer. Ta famille l'a accusée de voleuse. Elle a failli aller en prison. Vous avez commis ces crimes abominables. Vous devriez être condamnés. Maintenant, tu veux jouer la victime? Tu devrais fermer ta sale bouche avant que je te casse la gueule. Qu'est-ce que tu fais là? Tu racontes n'importe quoi? Je raconte n'importe quoi? Je raconte n'importe quoi? Julien, arrête. Ça suffit. Ne perds pas ton temps avec lui. Allez, on rentre. Judith, On discipline rentre. bien ton petit frère. Si tu continues, tu finiras en prison. Ah, Julien. en prison, même pas peur. Julien, arrête. Dégage. Allez, comme toi. Allez. S'il y avait un bleu, je lui tenterais un procès. Il manque d'éducation. Sale gosse. Par contre, vu la réaction de Judith, il semble que c'est la première fois qu'elle voit les photos. Alors qui a envoyé les photos à mon père? Ne serait-ce pas... Fanny, Oui, je peux vous aider? je voudrais vous demander. Vous devez dire la vérité. Que voulez-vous savoir? Savez-vous qui est l'expéditeur des photos? Je ne sais pas qui c'est. Le livreur m'a dit que c'était pour votre père. Maud n'était pas à la maison? Je ne me rappelle plus. Asseyez-vous. Fanny, Oui. mon père est dans un état critique. Si jamais il lui arrive quelque chose, cela vous attristera aussi. Vous travaillez ici depuis longtemps. Je vous considère comme un membre de la famille. Je vous prie donc de me dire la vérité et d'assumer votre responsabilité. Comment? Mais quelle responsabilité? C'est Charlotte qui m'a demandé de donner les photos à votre père sans le dire à personne. Qui? Votre femme. Elle m'a dit plusieurs fois de donner à votre père à l'insu de tout le monde. Elle m'a menacée. Si je ne le faisais pas, elle me virerait. Je n'y suis pour rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chérie, tu m'attendais? As-tu dîné? Assieds-toi. J'ai à te parler. Je suis rentrée trop tard. Tu es fâchée? Charlotte. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Est-ce que tu me caches quelque chose? Comment?
Que faisais-tu le jour de l'accident de mon père? Que veux-tu dire? Le jour de l'accident? Pourquoi me demandes-tu cela? Fanny m'a dit que tu lui avais demandé de donner les photos à mon père. Tu lui as aussi dit de ne rien révéler à quiconque et de les donner directement à mon père. N'est-ce pas? Mais non, mais... Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça alors que tu savais très bien qu'il serait effondré en voyant ces photos? Tu voulais vraiment le blesser? Hein? Comment peux-tu dire ça? Tu m'accuses d'être responsable de son accident? Je suis donc comme ça à tes yeux? J'ai reçu l'appel du livreur et j'ai dit à Fanny que c'était un document important. Mais je ne connaissais pas le contenu. Voilà, je t'ai tout dit. Comment peux-tu te douter de moi comme ça? À cause de ce que t'as dit, Fanny? Charlotte, ne t'énerve pas. Je te pose juste la question. Je ne connaissais pas la liaison de Maud. Sans parler de ces photos. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Comment aurais-je pu les montrer exprès à ton père? Tu pourrais dire que je les ai prises tant que tu y es. Ce n'est pas ce que je veux dire, Charlotte. Tu n'as aucune confiance en moi. Eh, où vas-tu? Comme tu me traites ainsi, je n'ai aucune raison de rester ici. Si j'avais su que tu te méfiais de moi à ce point, je serais partie tout de suite. Moi, ta femme, je t'aime et je veux vivre avec toi. Et j'ai tout abandonné pour être avec toi, mais... Regarde ce que tu fais. Chérie, excuse-moi, j'ai eu tort. C'est parce que j'étais sous pression au boulot, alors j'y pense. J'y pense sans arrêt. Ne me quitte pas. Si tu me quittes, je ne pourrai plus vivre une seconde. Pardonne-moi, chérie. Je te pardonne une seule fois. Mais il faut que tu me fasses confiance. Tu as raison. Plus jamais, je ne douterai de toi. Je te le jure, je te le promets. À mon avis, nous n'avons rien pour prouver le lien entre Judith et l'opération d'André Reux. C'est vrai? Les dossiers des patients sont confidentiels. Je n'y ai pas accès. Ce qui est bizarre est que Dr Lin a démissionné après l'opération, ainsi que l'infirmière, qui prenait soin de Judith Lee. Elle n'a laissé aucune trace. Bref, il n'y a aucune preuve, c'est ça? Il faudrait obtenir les enregistrements de surveillance. Mais l'hôpital est peu coopératif. Enquêter se révèle très difficile. Je vais essayer de parler avec eux. Renseignez-vous sur où se trouve ce docteur Lin qui a opéré Judith et André Reux. D'accord. Merci beaucoup. Et désolé de vous déranger pour mes affaires privées. C'est pas grave. Monsieur Zhang m'a dit de vous aider. De quoi qu'il s'agisse, c'est mon devoir de vous aider. Merci. Ah, c'est prêt. Allez, mangez. Allez. Allez. Ah. Sans aucune preuve, ça prouve justement que vous avez tendu un piège à Judith. Misérable. Je vais vous démasquer tous les deux. Hugo Reux, Charlotte Zhou. Ah, je veux des pêches, Zoé. Je veux des pêches. Maman, tu veux manger quelques pêches ce matin? Tu les as toutes mangées hier. Fini. Toi alors, Julien, tu aurais dû en acheter plus. Mais je les ai pas achetées? Je pensais que c'était toi. Mais ce n'est pas moi non plus. C'est Monsieur Pêche qui m'en a acheté. Ton père peut être complètement différent de l'image que tu as. Sinon, pourquoi aurait-il disparu? S'il n'est pas réapparu, il doit bien y avoir une raison. Au fait, Julien, c'est à toi ce mouchoir? Il a dû être laissé par l'infirmière. Serait-ce papa? Il aime les mouchoirs à carreaux. Et puis, il sait que maman adore les pêches. Ah, au fait, Judith. Tiens, c'est le numéro des faux parents. J'ai eu un mal de chien à le trouver.
On dit que ce sont des acteurs professionnels. Merci beaucoup. Judith, quand est-ce que tu vas dire la vérité? Je veux des pêches. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. D'accord. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Quel est le problème? J'ai parlé hier avec plusieurs fournisseurs. Et alors? Ils refusent tous de nous donner les grains. Mais on a toujours travaillé avec eux, non? Mais oui, surtout Pence Logistique. Nous avons toujours travaillé avec eux. Mais ils disent ne rien avoir à nous donner, déclarant que la quantité des grains est limitée. Donc, premier venu, premier servi. On est en retard. Pence Logistique, la commande a été passée il y a longtemps, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Même en ayant passé commande, nous ne pouvons pas forcer la livraison. Par contre, je me méfie de quelque chose. Mais je n'ai pas de preuves. Laquelle? Je suis tombée sur Charlotte quand j'étais chez Pence. Tu veux dire que... c'est peut-être elle qui les manipule? Je n'en suis pas sûre, mais j'ai des doutes sur elle. Si son service arrive à passer commande, ce sera la preuve. Mais avant qu'on ait cette preuve, ils auront déjà réussi leur promotion. Nous devons donc trouver rapidement d'autres sources d'approvisionnement. Réunis tout le monde en salle de réunion. D'accord. Comment? On ne va pas faire la boisson offerte par les anges, boisson spéciale pour les 1%. Nous avons fait des modèles. On arrête d'un seul coup? Pourrait-on considérer d'autres plans? Mais non, on n'a pas le temps. Judith, n'aurais-tu pas une échappatoire comme la dernière fois? Ou alors une alternative? La dernière fois, c'était assez facile. C'était une question technique. Mais là, on n'a plus de grains. On ne va pas en cultiver nous-mêmes. C'est vrai. Ça y est. Dis-moi, tu as une solution? Attendez-moi. Je passe un coup de fil et je reviens. Allô? Bonjour, c'est Judith. Judith Lee, vous souvenez-vous de moi? Je me rappelle que vous m'aviez dit que votre famille cultivait des grains de café. C'est bien ça? Ah, c'est vrai? Ah, c'est génial. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a un fournisseur. Vraiment? Comment ça? Vous rappelez-vous de Madame Cindy Chia qui a gagné le 2e prix au concours du café? Bien sûr que oui. Elle m'avait dit que le café cultivé dans sa région était de bonne qualité. Mais comme il est méconnu, leurs ventes ne sont pas bonnes. Je viens de lui en parler. Et on pourra acheter leurs grains. Mais il faut s'assurer que ces grains sont de qualité. Oui, mais n'oublie pas. Cindy est une barista qualifiée. Si elle dit que leur qualité est bonne, alors ça doit être bon. Nous avons rendez-vous. Elle vient tout à l'heure. Avec quelques échantillons. On se décidera après avoir vu ses produits. Cindy Chia, quelle est sa région natale? La province du Yunnan. Si l'échantillon est bon, nous y allons nous-mêmes, car on a peu de temps. D'accord. Quand arrivera-t-elle? Elle se mettait en route. Bravo! Super. Je ne m'attendais pas à ce que ça se déroule tellement bien. Grâce à vous, les gens de mon village ont trouvé un acheteur. Comment puis-je vous remercier? Ne me dites pas ça. C'est nous qui devons vous remercier. C'est grâce aux grains de votre région que nous avons pu avoir cette idée de promotion. En fait, ils avaient peur de laisser les grains pourrir comme l'année dernière. Il faut que je me dépêche de leur dire la bonne nouvelle. Allez, rentrez bien. Merci. Et vous m'appellerez? Oui, je vous appellerai. Oui, au revoir. Au revoir. Le travail de promotion se déroule bien? Oui, très bien. Grâce à toi. Je n'ai pas beaucoup aidé.
Je suis occupée. Je te laisse. Elle ne baisse jamais les bras. Prendre soin de belles femmes est le devoir d'un gentleman. En plus, j'ai déjà vu 2 fois. Monsieur le Président, c'est pour la conférence de presse de lancement qui aura lieu dans 2 jours. Selon les responsables d'ADA, les 2 services marketing ont beaucoup travaillé dessus, surtout celle de Thomas. Je crois que cette fois, ce sera bien différent. Espérons-le. Ce gamin, si le groupe oriental décide d'adopter son nouveau café, ainsi je pourrai me reposer sans souci. J'espère ne pas me tromper. Je vous laisse. Allô? Bonjour, êtes-vous Madame Claude Jong? Bonjour, comment puis-je vous aider? Mais c'est un homme. Allô? Vous êtes bien un homme? Ai-je l'air d'une femme? Vous vous trompez? Que c'est étrange. Chef, Qu'y a-t-il? j'ai une idée. Comme maintenant, nous ne savons pas grand-chose de cette région. Je pense que nos clients doivent aussi être curieux de connaître l'origine du café. Je propose que nous tournions une vidéo, tel un film promotionnel comme un documentaire. Qu'en pensez-vous? Je me suis documentée en ligne. Le paysage y est magnifique. Ça doit être parfait pour un tournage. C'est une bonne idée. Judith, tu es incroyable. Ah, pardon, je veux dire que c'est génial. Dans ce cas-là, à cause de la charge de travail, divisons nos tâches. Guillaume, Oui, trouvez-nous une équipe de tournage qui puisse partir demain. chef, ça vous dit que je le fasse moi-même? À l'université, j'étais dans l'assaut de design de pub et je suis utilisé le matériel vidéo. Tu sais aussi faire ça? Si tu prends le temps, tu verras que j'ai plein de talent. Oh ouais, vraiment? Bien. Guillaume s'occupera de la réalisation. Léna, rédige un contrat tout de suite et dépose-le sur mon bureau. Judith, tu t'occupes de la logistique du voyage. D'accord. Ah, allô, bonjour. Thomas Lynn à l'appareil. Bonjour, monsieur Lin. Je vous écoute. C'est à propos de votre père. Ce n'est pas mon père. Je voudrais me renseigner sur quelque chose. D'accord, je vous écoute. Mon supérieur m'a appelé pour me prévenir. Ah, monsieur Lin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Pas de quoi. Notre président a dit que, peu importe ce dont vous avez besoin, nous vous le donnerions. Merci beaucoup. Ah, c'est nous qui vous remercions. Pour le financement que votre entreprise nous a donné. Bon, allez, monsieur Lin. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je suis enfin rassurée. Oui, au revoir. Ah, heureusement, un autre groupe a décalé leur voyage et il nous a laissé leur bus. Il faut un bus pour y aller? Ah, ça va me faire mal aux fesses. Ce sera peut-être le cas pour Judith, mais toi, mademoiselle Léna, tu n'auras pas ce problème-là. Tu veux dire que je suis grosse, c'est ça? Mais non, mais non. Grosse n'est pas le mot. Il faut plutôt dire dodu. Mais... Hé! Allez, ça suffit. Il y a des inconvénients pour le transport, mais on aura plus de budget pour la nourriture. Dis, depuis que Judith est là, j'ai vraiment l'impression que notre service est différent. Si je vous montre cette cicatrice, c'est pour vous dire que j'ai déjà failli mourir une fois. Je suis tombée d'une falaise, suite au don du foie à André. Ils m'ont considérée comme si j'étais morte. Ah, quelqu'un m'aide? Eh, je n'en peux plus, je craque. Donne, donne. Vite, ça tombe. Pose-le. Merci, Laisse-le-moi. Judith. Ah, merci, chef. Ça va comme ça?
Merci Judith, merci chef, merci. Chef, depuis quand vous êtes revenu? Je viens de rentrer. Vous avez dit du mal de moi, j'ai tout entendu. C'est vrai? Avons-nous été trop imprudents? Qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien. Par contre, toi, tu n'as pas guéri. Ne force pas trop. Dès qu'on t'appelle à l'aide, tu te précipites. Il faut arrêter. C'est parce que je suis importante. Le deuxième service s'écroulera si je partais. Mais je m'inquiète pour toi. Judith? Oui? Tu peux venir 2 secondes? Il y a un truc que je ne comprends pas. Oh, j'arrive tout de suite. Eh bien... C'est bon. Allez, vas-y. Je te laisse alors. Regarde ça. Je ne sais pas ce qu'il arrive. Mais comment ça? Attends. Elle s'est fait passer pour la donneuse du foie. Et elle a volé ma fille. Allez, mange un morceau. Waouh! Judith m'a apporté un goûter. Mange avec moi. J'ai déjà mangé. Pendant que tu n'étais pas là. Ce que tu m'as préparé, ça me rend très heureux. Tu n'avais pas l'air très content quand tu es rentré. Quelque chose ne va pas. Tu as remarqué ça, toi? Il n'y a rien que je puisse te cacher. Ça concerne l'entreprise? En fait, je suis allé à l'hôpital. Celui où tu t'es fait opérer. Je voulais trouver la preuve de ton don d'organe. Mais c'était en vain. Sans permission d'erreur, on n'a pas accès aux données de l'opération. Je m'en doutais. Les gens de l'hôpital m'ont dit que l'anonymat était un des principes en matière de don d'organes. Les informations du donneur et du receveur sont confidentielles. En y réfléchissant, c'est une pratique correcte. Il réduit la pression sur les donneurs et empêche le commerce illégal d'organes humains. Je comprends tout à fait ce principe. Désormais, tu ne seras plus seul. Je serai toujours là pour toi. Vous pouvez partir. Ne soyez pas en retard demain matin. Je vais tester la caméra. Ne m'attendez pas. Attention tout le monde, je vous rappelle que le bus part à 9h. Soyez prêts pour le voyage. Oui. Je vais rentrer chez moi. Allez, Judith? Oui. Au revoir à tous. Les filles. Où allez-vous? Chez Judith? Pourquoi? Pour quoi faire? Pour dîner. Et alors? Tu viens avec nous? C'est possible? Je vais préparer le dîner. Dis, ça te va? Super. Je déteste dîner tout seul. Que va-t-on manger? Un pot-au-feu, ça vous va? Super. On y Allez. va. Julien, mangeons. Ah, stop, ça Tu es suffit. trop maigre. Il faut que tu C'est manges bon. plus. Léna, c'est moi qui l'ai acheté. Flora, mangez-en. Ah,
Mange-en. Judith, c'est bon pour la guérison. Hein? Zoé? La viande te fera vite grandir. Merci beaucoup, Thomas. Thomas, je ne savais pas que tu étais si sympa. Parce que tu étais si cruel avec moi. Je suis un romantique, tu ne le sais pas? Tu as une double facette. Est-ce que maman et Thomas vont se marier? Est-ce que toi, tu veux que Thomas et maman se marient? Moi, je t'aime bien, Thomas. Mais j'ai peur que tu lui fasses du mal. Thomas ne fera pas de mal à ta maman. Et à toi non plus. Je vous protégerai. Mais si vous vous mariez, tu seras alors mon papa. Et mon premier papa était méchant avec maman. Hé, Zoé, ne dis pas n'importe quoi. Arrête de parler. Mange, hein? Mange. Zoé, ne t'inquiète pas. Maman est maintenant très courageuse. Personne ne lui fera de mal. En plus, si jamais on vous faisait du mal, moi, Thomas, je serai le premier à vous défendre. Ça te va? Tu sais quoi? J'ai déjà protégé ta mère une fois. Et on m'a laissé une trace sur mes fesses. C'est vrai? Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, le temps est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Hélas, nous sommes là pour travailler. Au moins, nous sommes sortis de notre bureau. Je suis déjà très heureux. Si tu démissionnes, tu pourras sortir de ton bureau pour de bon. C'est ça que tu veux? Non, je ne le ferai pas. Je suis amoureux de mon bureau. Je ne le quitterai jamais. C'est très bien. C'est ça l'esprit. Alors quand tout le monde sera là, on pourra partir tout de suite. Tu es en fait le dernier. Tout le monde est là. Ah. Bien. Alors, partons. Allez, on y va. Allez. Ils font quoi? Où vont-ils comme ça? C'est l'équipe de Thomas. Il paraît qu'ils partent en déplacement. Tout le monde bosse pour la promotion. Et eux, ils partent en déplacement? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Mon chéri, ne t'inquiète pas. Quoi qu'ils fassent, ils n'obtiendront aucun grain de café. Vraiment? Par contre, ils travaillent dur. Bonjour, messieurs, dames. Merci, bienvenue. bonjour. Thomas Lynn, d'ADA Café. Ah. Tenez, voici ma carte. Bonjour, je m'appelle Judith. Cindy m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté. Après avoir entendu la nouvelle de Cindy, je ne ferme plus l'œil de la nuit. Est-ce que vous savez? Notre récolte est très bonne cette année. Mais dommage que le marché soit mauvais. J'étais mort d'inquiétude. Hé, avez-vous déjà dîné? Oui, on a mangé un morceau dans le bus. Allons plutôt voir les grains.
Oui, Allez-y, d'accord. Je passe aux toilettes, c'est urgent. Bien, alors suivez-moi. Merci. Allez. Allez les gars, allez, suivez-moi. Allez. Pour optimiser l'effet de la promotion, vous m'avez fait beaucoup de suggestions. Parmi celles-ci, la collaboration avec les célébrités m'a beaucoup intéressée. Je voudrais que vous rédigiez un plan marketing. Ne me soumettez pas un plan auquel tout le monde pourrait penser. Défendez la réputation du service. Eh bien, j'espère que tout le monde m'a bien comprise. Oui, compris. Tout à fait. Nos grains sont de toute première qualité. Lors d'un contrôle qualité, nous avons obtenu le certificat d'assurance de qualité supérieure. Regardez ça. La qualité est meilleure que celle que nous oui attendions. Oui. Cindy avait vu juste. Nous sommes vraiment satisfaits de pouvoir acheter de si bons grains. Et à un prix aussi raisonnable. Alors, avez-vous décidé de les acheter? Chef? Signons le contrat. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous avez sauvé notre village. Julien? Où est Zoé? Oh, d'accord, j'ai compris. Je rentrerai demain, hein? Léna? Elle parle avec quelqu'un? Oui, je lui dirai de t'appeler dès qu'elle peut. Ne bouge pas. Mais arrête! Et si c'était le grand méchant loup? Je savais que c'était toi. C'est ce qu'on appelle la complicité. Bon. Un cadeau. C'est joli, merci. Je viens un peu à la campagne. J'ai vu ces fleurs et je les ai trouvées jolies, comme toi. Discrètes, mais d'une beauté éblouissante. C'est vrai? Eh bien, je vais m'installer ici. Alors moi aussi, je vais m'installer ici. Donne. On va faire une promenade? Au revoir. Au revoir. Merci. Revenez avec Cindy la prochaine fois, hein? Revenez avec Cindy. Votre séjour a été trop court cette fois. C'est un peu dommage. Monsieur, c'est gentil de dire ça. Nous vous remercions pour votre hospitalité. Écoutez, nous reviendrons Bon, forcément. très bien. Mais ne me remerciez pas. C'est avec plaisir, hein. Si vous avez toujours besoin des grains, passez-moi un coup de fil, hein? Je vous les apporterai, même si je dois y aller à pied. Oui, je vous tiendrai au courant. Bon, entendu. Bon, monsieur, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Prenez soin, prenez soin. Au revoir. Au revoir. Quel embouteillage qu'on a eu. Judith, mais repose-toi donc un peu. Tu viens de t'asseoir.
Tu es vraiment un bourreau de travail. Bah le faire quand il est chaud. D'accord, comme tu veux. Je sais que vous êtes fatigué, mais prenez un peu sur vous. Nous avons déjà tous les ingrédients maintenant. Il faut que nous préparions notre recette. Guillaume, tu t'occupes du montage de la vidéo. Judith, développe une recette avec des grains qu'on a ramenés. D'accord. Et moi, je vais rédiger un rapport? Très bien. Je compte sur vous. Allez-y. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, je suis l'officier Joe du commissariat de Surai. Auriez-vous 2 minutes? Bien sûr. Je vous écoute. Ah, nous avons réussi à désigner le suspect, responsable de l'incendie de votre entreprise. Pouvez-vous passer nous voir? Qu'y a-t-il? Si ça ne te convient pas, on pourra y aller une prochaine fois. C'est juste une formalité. Mais si tu veux du temps pour t'y préparer psychologiquement, dis-le-moi. Ce que tu ressens est le plus important. Ça va. Je ne suis pas une lâche. Tu peux me dire la vérité, tu sais. D'accord. Si l'on pouvait le savoir, ça me permettrait de mieux dormir. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien. L'enquête sur l'incendie d'EDA s'est plutôt bien déroulée. Alors que la caméra était endommagée, nous craignions d'être dans une impasse. Mais nos enquêteurs ont pu trouver les empreintes du suspect sur les lieux du crime. Les empreintes? Vous aviez déjà une photo du suspect, non? Nous avons découvert que l'empreinte du suspect était identique à celle du cambrioleur de votre café. Comment? Vous voulez dire que... c'est le même homme qui vise Judith depuis des mois? Mais je n'ai fait de mal à personne. Pourquoi vouloir me tuer? Je ne suis qu'une femme ordinaire. Pourquoi me traiter comme ça? Selon le mode opératoire de la scène des crimes, nous avons des raisons de croire qu'il s'agit d'un tueur professionnel. Nous allons nous diriger nos efforts dans cette nouvelle direction. C'est donc un meurtre commandité? C'est très probable. Pour votre sécurité, nous avons décidé qu'avant de coincer le suspect, nous allions assurer votre protection. Ça veut dire que... l'assassin pourra encore venir? Nous avons réussi à restaurer la vidéo de surveillance qui se trouvait dans le café. Veuillez regarder avec attention. Reconnaissez-vous cet homme? Judith! 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 C'est moi, c'est Thomas. Allez, allez, ça va. C'est moi.
C'est cet homme-là, à l'entrepôt, et au café, et à l'hôpital. C'est bien lui qui voulait me tuer. Mais que faire? C'est comme si il était juste là quelque part et qu'il m'observait. Il me guette. Judith, n'aie pas peur. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Ça va. Calme-toi. Je te promets que j'attraperai pour toi ce criminel. Tu ne seras pas en danger. Allez, allez, c'est bon. Ça va.变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你不忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，却一错再错的哭泣。我仔细看着他失去，幸福太快已经谁没有可